Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Queen Studio, une statue qui pour moi est passée inaperçue. Dans ma communauté, on doit être 3 à l'avoir commandée, et puis j'en ai vu nulle part. Même sur YouTube, aucune vidéo, à part simplement l'unbox sur Facebook de Queen Studio de leur statue il y a une semaine. Je n'ai vu personne ne la recevoir et j'ai vu personne l'unbox sur les différents réseaux sociaux. Bizarre, 599 exemplaires sur cette statue. Où sont partis les 597 autres? Très bonne question. Est-ce que la statue est sortie trop tard par rapport au film et est-ce que la hype a diminué sur Alita? Peut-être, en tout cas me concernant, la hype n'a pas diminué d'un iota les amis. J'ai déjà chez Queen Studio le buste taille réelle d'Alita dans la Berserk Armor. J'avais la Prime One Studio également dans la Berserk Armor et je l'ai revendue pour ne pas avoir de doublon dans la même armure. Et je trouvais que celle-là, en doll body, donc la version début du film, quand elle a son espèce de body de porcelaine, et la scène de combat contre Grewishka justement dans le bar, était une scène emblématique du film que je voulais avoir en statue. On va découvrir tout ça ensemble, mais avant ça, regardez-moi la taille de la boîte. Elle est immense, elle fait pratiquement 1 mètre de long sur un bon 60 cm, par contre elle est très fine. À peine 25 cm d'épaisseur. Tout doit être à mon avis de long étalé pour les pièces et d'après le plan de montage, il y a un petit peu de pièces à monter dessus. Visuel de la boîte, c'est la statue justement qui est représentée. Toute première fois que Queen Studio fait une statue en mixed media, entendez par là avec des vêtements en tissu et pas tout sculptés. C'est donc le cas du petit pull et également du jeans. Alita représentée devant, Alita Battle Angel pour le titre du film. Queen Studio sur le côté, on retrouve Alita Battle Angel ici avec l'ombre de la statue et Queen Studio Made in China. Et puis ici encore une fois, Queen Studio sur le dessus, on retrouvera uniquement le logo du film et strictement rien, je pense, sur le dessous. Non, il n'y a rien. Je la manipule parce que forcément j'ai déjà sorti le poly. Contenu. À l'intérieur, le plan de montage, comme je vous dis, il y a quand même plutôt pas mal d'assemblage. Alors, what's in the box? Ok, il y a une version en chinois derrière et une version qui va être en anglais sur le devant. Ensuite, nous avons la petite carte d'enregistrement pour enregistrer votre statut sur le site de Queen Studio et le petit certificat d'authenticité. Concernant le certificat, le voici, Queen Studio Collectibles, il n'y a pas l'édition, elle se trouve à mon avis sous le socle. Alita Battle Angel Doll Body 1/4 Scale Statue, et puis les mentions habituelles. Le petit logo Queen Studio, et par contre, pourquoi un logo de Disney? Quel rapport avec Disney et Alita? Là, je comprends pas, là. Je comprends pas, Disney... Ah oui, je suis con, oui. La 20th Century Fox, forcément, qui produit le film, a été rachetée par Disney. Vous savez, on était super contents, on s'est dit, à bientôt, on va retrouver les X-Men avec les Avengers. Bon, ça, c'est encore jamais fait. Mais c'est vrai que la Fox, maintenant, fait partie de Disney, d'où le pourquoi Mickey est apparent sur le certificat. Bon, effectivement, tout est sur un étage en large. On ouvre ça. Petit strap labellisé Queen Studio. Et comme d'habitude, tout est bien emballé. Et oui, il y a vraiment beaucoup d'éléments. À mon avis, beaucoup d'éléments de décor parce qu'Alita, elle, à part ses 2 bras, il n'y a pas grand-chose à assembler dessus. Elle est en une seule pièce. Montage. On est parti pour le montage. Avant le montage, je m'excuse vis-à-vis de mon ami Nicolas Tallard qui verra certainement la vidéo et qui se dira l'enfoiré, il ne m'a pas attendu pour faire la vidéo parce que oui, fin du mois, on devait faire la vidéo ensemble. Pourquoi je fais la vidéo du coup seul? Parce que pour une fois que j'ai une statue que personne n'a dans le monde et que c'est peut-être une première sur YouTube au moment où elle sortira, je me suis dit pourquoi ne pas profiter de la visibilité de cette World Premiere. Donc mon Nico, je pense que tu comprendras, mais tu vas kiffer et quand tu viendras à la maison fin du mois, je ne l'aurai pas démontée, je vais la laisser monter et tu pourras l'admirer. Et peut-être repartir avec si je kiffe pas trop. Mais là, au vu de l'unbox, je suis pas sûr que je vais pas kiffer. En dessous, qu'est-ce que l'on a? Hop là, Alita Battle Angel, 1/4 Scale Statue. C'est la numéro 99 sur 599 exemplaires Queen Studio Made in China. La base, on reprend des bricaillons justement dans les égouts. C'est là que se passe l'action du combat contre Grewishka lorsqu'il y a cette fameuse démembration complète de Alita qui se retrouve pratiquement plus qu'avec un tronc. D'où le changement ensuite sur le Berserker Armor. Désolé pour le spoil pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais après pratiquement 4 ans je crois, il était temps de le voir. Donc c'est justement le combat. Plein de petits bricaillons l'un sur l'autre, bien sculptés, bien fait. On a vraiment un effet de pierre avec plein de dalles, l'une qui est craquelée par rapport à l'autre. Et puis on a un joli brush de différents coloris, du bleu, du violet, du brun, du noir. C'est bien fait. Un petit peu de volume également avec cet amas de rochers et de pierres. On va certainement devoir l'accentuer par un autre gros morceau de caillou que je vois juste là. Le contour, on a un énorme tuyau. C'est très architectural et très robotique et futuriste en même temps.
Ouais, je kiffe plutôt pas mal la base. Allez, on assemble tout ça. Commençons, je pense, hop là, par cet énorme rocher qui est juste ici, avec plein de petits tuyaux qui viennent se mettre tout autour. Il y a un gros plug, je vois pas pourquoi ce ne serait pas là. C'est bien ça, effectivement ça va donner du volume à la base. J'ai plein de petits items de la sorte et ça doit se mettre certainement tout autour de la base. J'ai un petit peu regardé le manuel où les éléments s'assemblaient, donc ne croyez pas que je suis un super giga mec intelligent qui comprend tout de suite où les éléments se mettent. C'est juste que, qu'en regardant le mode d'emploi une première fois, vous voyez exactement où les choses vont venir se placer. Il est possible également que moi, forcément, je cut quand je cherche des pièces et que vous pensiez que ce soit totalement fluide. Cette petite partie-là, je la vois bien ici, j'ai vu des petites poignées. Voilà, juste ici, en dessous. Et puis j'en ai vu deux autres qui vont se mettre juste ici. Ça donne un petit peu de design au socle et c'est des parties qui auraient pu être cassées dans le transport, donc Queen les amis, en pièces détachées à assembler. Parfait. Petit tuyau ici, je le vois également venir se mettre juste là. Le tuyau qui est là va venir se mettre ici. Voilà, ça va venir s'entourer tout autour. Celui-ci va venir se mettre ici, je pense, comme ça. Hop, voilà. Parfait, donc ça donne vraiment une architecture de tuyaux éclatée tout autour du gros rocher. L'énorme qui est ici, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de possibilités puisqu'il y a juste là un énorme pegs, enfin deux pegs même. Voilà. Ah oui, ça commence vraiment à prendre forme. Hein. Petit logo Alita par devant ici, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a le logo Alita Battle Angel juste là devant. Et puis, on a encore des petits tuyaux à venir placer. J'ai vu un autre trou tout à l'heure par ici. J'ai vu ici. Voilà, un autre petit tuyau qui vient se compléter là. La base, je pense qu'elle est pratiquement complète là. Je vois pas d'autres éléments. Oh si, il y a l'énorme morceau de Grewishka qui reste. Je sais pas du tout c'est quel morceau justement de son corps, mais c'en est un. Je dirais bien son bras. On dirait son énorme bras avec son épaule. Ça ressemblerait bien à ça. Il y a un gros pegs. Ok, ça vient se mettre comme ceci. Ouais, c'est ça, c'est un morceau de son épaule. Parce qu'ici par devant va revenir sa main. Le bras de Grewishka est ici. Il y a la main et certainement les ongles. Ok, je viens de voir. Toutes les tentacules qui vont venir se plugger sur sa main. Le bras qui se fait complètement arracher par Alita. Et ici également un autre rouage, certainement de son coude. Alors ça se met ici, ok. La petite partie qui est là, elle vient se mettre juste ici derrière. Et c'est effectivement une partie de coude. Il ne reste plus qu'à mettre les doigts de Grewishka. Et là, je pense que j'ai vu des numéros. Pour pas se planter, il y a des numéros. C'est ça, 1, 2, 3, 4. Ben après, vous mettez par rapport aux doigts. Donc, c'est les fameux doigts extensibles que Grewishka récupère d'un autre combattant. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Il y a du pillage justement de robots pour pouvoir faire du marché noir sur les pièces détachées. Et Grewishka lui hérite de pratiquement tous les skills des robots pour en faire une machine de ouf. Juste ici, et puis numéro 3. Donc c'est un plug avec une tige de métal à chaque fois. Donc rien de bien compliqué à assembler. La main est assemblée, vous allez me dire qu'il manque un pouce. Oui, parce que lui il va être complètement arraché et va se retrouver sur le socle à part. La main avec les petits doigts. On va pas se mentir, c'est plutôt pas mal fait également. Hein. On est parti, on plug ça. Et puis le doigt qui reste ici, j'ai vu justement qu'il y avait un plug dans le tuyau. Tac! Et ça fait le doigt arraché. La base, terminée Cosette, elle est complètement assemblée. Et très jolie. Assez monochrome tout de même, il y a quelques petites touches de couleur d'or ou autre pour que ça pepse un peu. Mais c'est vrai que c'est très sombre. Et de toute façon, dans la scène dans les égouts, c'est très sombre également. Alita, on est parti. Elle est, comme je vous ai dit, en Mixon Media format 1/4. Vrai petit jeans, vrai petit t-shirt. Est-ce que Queen Studio, oui, c'était mon interrogation, est-ce que Queen Studio a travaillé le corps en dessous, sachant qu'il était masqué par un t-shirt? Eh bien oui, le doll body est bien structuré, bien complet partout. Dans le dos, on a les aspects justement nacre, tous les petits détails également à l'intérieur, et puis aussi toutes les parties or qui vont souligner l'architecture robotique du robot. Même chose au niveau des bras, on a de l'or. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, l'aspect nacre, j'aurais préféré avoir un truc quand même beaucoup plus brillant et beaucoup plus nacré. C'est léger, il y a des reflets verts et bleutés par-dessus, mais on aurait pu avoir un truc vraiment beaucoup plus porcelaine et plus brillant. Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait parce que c'est masqué par le t-shirt? Je ne pense pas, parce que les bras sont traités de la même manière. Donc il y avait vraiment moyen de faire un aspect nacre beaucoup plus beau sur le corps et sur les bras. C'est vraiment si je chipote, parce que c'est quand même joliment fait. Mais le nacre, ça ressemble quand même à autre chose. Est-ce que... Oui, ok. Je regarde son petit cucu. Non pas... Ok, oui, vraiment, ils ont été jusqu'au bout. Tout le corps, en fait, est travaillé. Oui, on le sent. Le jeans ne peut pas s'enlever. Le bouton est vraiment ici collé et le scratch également. Donc, ils ont tout collé. Donc, on ne saura pas l'enlever.
un petit peu élastique, mais on peut voir que vraiment les jambes sont en doll body également, le cul, et puis on le sent lorsqu'on touche les cuisses, on a tout le relief, un petit peu comme ici sur le corps, sur les jambes et également sur les tibias. Donc je ne pense pas qu'on puisse retirer, non même pas les bottes non plus, sinon j'aurais enlevé le jeans pour vous montrer, mais c'est pas fait pour. Alita, il lui manque ses bras, je vais vous les montrer juste après. On a le petit t-shirt, petit bémol également, mais ça va être les taches sur le t-shirt. Je trouve que c'est pas super naturel. On a vraiment des taches ultra légères, un peu violacées du sang justement de Grewishka. Ici et là, bon, c'est vraiment ultra méga light. Le t-shirt par contre, il a la bonne couleur, le petit col blanc, rien à dire là-dessus. Et dire surtout que Queen Studio a fait la même statue en taille 1-1 les gars. 1-1, visage silicone, vraiment un truc de fou. Bon, elle coûtait plus de 10 000 $. J'aurais eu la place, moi je pense que je les aurais mis pour avoir Alita en doll body, en life size avec le silicone. J'aurais pu vendre mon buste parce que j'ai déjà eu des propositions à 4-5 000 € facilement et remettre bêtement 5 000 derrière pour avoir le life size. Ben, je pense que je l'aurais fait. Maintenant, un life size d'Alita avec une base qui fait pratiquement 1,30 m de circonférence, ça devient compliqué à caser, donc j'ai fait l'impasse, mais j'aurais vraiment kiffé la voir en taille réelle. Bon, le visage de Alita, ben la perfection absolue. Mais vraiment, je n'ai jamais vu un si beau visage dans une des statues Queen Studio. Elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. Vous la voyez en gros plan, on a une résine qui a été teinte dans la couleur peau, on a les petits tendons dans le cou, elle a un aspect rosé, une partie un petit peu plus rouge ici au niveau du froncement des sourcils, parfait, la bouche magnifique, la peinture, il n'y a pas un truc qui dépasse, les yeux ça m'a l'air d'être des stickers, et c'est vraiment très bien fait, un joli vernis mis par devant, on a les beaux gros yeux d'Alita, et alors les traces de sang du petit chien justement qui se fait tuer par Grewishka, d'où la colère de Alita, et le rendu du rouge clair vers le rouge foncé qui a coagulé sur la partie de devant, ils ont fait ça à la perfection. Joli petit nez, joli petit visage, elle est vraiment magnifique. Je comprends pas que les clients n'ont pas sauté dessus, que j'en ai pas vu beaucoup en unbox pour le moment, parce que c'est vraiment une magnifique statue d'Alita. Rien n'a été fait au hasard par Queen Studio. Les cheveux, méchage exceptionnel malgré que ce ne soit pas un RIER. On aurait peut-être aimé, vu qu'on avait du Mixed Media, d'avoir des vrais cheveux sur la statue. Ça aurait peut-être fait éclater le prix également. Mais le méchage est bien fait. Faites gaffe à toutes les petites pointes parce que c'est ultra fragile. Si vous appuyez ou si vous posez votre statue le temps du montage, vous risquez de casser toutes ces petites pointes de cheveux. Un méchage magnifique, ultra détaillé, qui reprend justement la petite coupe au carré qui rebique de Alita. Perfection absolue les gars. Rien à dire, cette statue, elle est exceptionnelle. Elle vient se plugger juste ici, les petites bottes imitation cuir également, parfaites. Elles, par contre, elles sont en résine, pas en cuir. Des petites taches sur le jeans. Sublime. On va quand même lui mettre les bras. Les bras d'Alita, on est sur le doll body également. Donc un aspect, la même chose que le corps. Un petit peu mieux travaillé tout de même, parce que là, c'est quand même visible. On a plus un aspect nacre et une couleur avec des reflets à gauche, à droite. Des parties qui vont être, elles, en or au niveau des articulations et des rouages. La petite main avec le design également du bras d'Alita avec tous les ornements. Il existe en plus chez Queen Studio le bras d'Alita en taille 1-1. J'hésite à me le prendre également. Je peux l'avoir à très bon prix. Et c'est vrai qu'à côté du buste, ça peut être bien d'avoir le bras en doll body. Comme on a eu le bras de Terminator, vous savez, le bras endosquelette qui existe en métal, ben ici on a ce superbe bras qui existe également chez Queen Studio en item 1-1. Joli bras, ça c'est le bras qui va être à l'arrière. Oui, c'est ça. Alors on va passer à l'intérieur. On va écarter ça. Franchement, c'est un beau kiff. Hein. Elle est sortie plus tard que prévu, et bon, c'était normal, puisque bon, elle est sortie au mois de juin, la précommande. Et Queen Studio avait dit que pour décembre de la même année, donc décembre 2022, la statue serait disponible. C'était chose impossible en à peine 6 mois que la statue sorte, même s'il n'y avait que 600 exemplaires. Donc, elle est sortie en un peu moins d'un an, ce qui est plutôt raisonnable pour une date de sortie. Premier bras, ah ouais, c'est une pose vraiment kung-fu, quoi. Pose de combat, prête à déclasser la tête de Grewishka. C'est Grewishka, hein. C'est pas Grishka, hein. Grewishka, je dirais, hein, le gros robot. Vous me corrigerez si j'ai dit des bêtises dans les commentaires. Comme d'hab, les potos. J'arrange la petite manche, avoir un truc vraiment propre. Hop, voilà. Ouais. Ah oui. Alors je dis oui, les gars. Je dis un énorme oui. Oh, la pose d'attaque. Ah ouais, elle se met comme ça. Hein. Au moment où elle va venir se battre, bon, se faire déclasser la gueule, mais au moment où elle va venir se battre, elle se met vraiment dans cette position-là. Des techniques de combat qu'elle a appris forcément dans le passé. Gros kiff. Nico, je suis grandement désolé, mais non, je ne la vendrai pas. Elle ira parfaitement à côté de mon buste 1-1. Ça fait 2 items d'Alita dans 2 corps différents, doll body et la Berserk Armor sur le buste taille réelle en silicone de Queen Studio. Les deux l'un à côté de l'autre.
Ouais, franchement, ça match. Je suis pourtant, pour le moment, sur une pièce par univers pour ne pas avoir trop de doublons. Donc si j'ai un bus, je prends pas de statut. Mais Alita, c'est mon petit coup de cœur à moi. C'est mon petit point faible. Et c'est pour ça que je prendrais même bien le bras 1-1 pour pouvoir agrandir ma collection Alita. Je pense que j'ai tout mis, les gars. Il n'y a plus rien du tout. Elle est complète. Vous me direz ce que vous en pensez, les petits potos, si vous kiffez, est-ce que vous connaissiez la statue, est-ce que pour vous elle est passée totalement inaperçue et que du coup, maintenant, vous vous dites, merde, j'aurais bien préco parce qu'elle est quand même super jolie. On n'a rien vu, pas de backstage, pas de photos, rien du tout sur le visage. Les personnes qui ont pris par mes contacts, Julien et Alexandre, que je salue au passage, étaient quand même un petit peu paniqués de ne rien voir et de ne pas de nouvelles. 6 mois après la date de sortie, il n'y avait toujours pas. Et puis du jour au lendemain, je reçois un mail de Queen qui me dit, la statue est dispo, il est l'heure de payer. Donc on a été tous étonnés qu'elle arrive si vite. Et puis on l'a reçue en à peine une semaine de livraison avec UPS. Ça a été hyper rapide. Et on est les premiers, en tout cas pour le moment au monde, 3 personnes françaises à l'avoir, puisqu'on a vu d'unbox nulle part, les amis. Votre avis est important, dites-le moi dans les commentaires. Tarification, on était aux alentours de 950 $, pas de frais de douane, tout était inclus, avec les frais de port et autres. On se trouve aux alentours aujourd'hui du taux actuel, vers les 920 € la statue. Pour du 1/4, aussi joli, Mixed Media est très bien réalisé. Pour moi, ça ne me pose pas de problème, on est en dessous des 1000 € pour du 1/4. C'est une tarification totalement justifiée et un travail exécuté de main de maître par les amis de Queen Studio. Si je la trouve encore en stock, je vous mets des liens dans la description de la vidéo comme d'habitude. Si elle est sold out, ce sera plutôt compliqué. En Europe, elle n'était pas vendue puisque c'était une licence exclusive Asie. Donc les revendeurs en France ne la proposaient pas, malheureusement non plus. Donc il fallait passer par l'import. Les amis, il est temps de vous dire que si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez me donner de la force, de me lâcher ce gros like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour découvrir ces petites merveilles en temps réel dès que je poste une vidéo sur YouTube. Et si vous voulez les voir en avant-première, ces petites pépites, vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne sur le bouton rejoindre. Et si vous voulez aider mon travail que je réalise tous les jours pour vous à 19 h 30, il y a le petit bouton Super Thanks, merci, pour pouvoir me faire un petit don. Pas grand chose, 1 €, 2 €, 5 €, 10 €, 100 €, 1000 €, 1 million. C'est vous qui voyez. Non, je pense pas qu'elle a réglé 1 million. Dommage, parce que ça donnerait peut-être des idées à certains. 1 million, j'arrête de travailler, je fais que des vidéos pour vous les gars. Bon, blague à part, un énorme merci à tous d'avoir participé à cette vidéo, d'avoir commenté, parce que ça aussi c'est très important pour la visibilité et le référencement de la vidéo. Donc un max de com, un max de like, et puis nous on se retrouve tous les soirs 19 h 30 pour une nouvelle vidéo. Place au visuel 360 degrés de la statue. Salut à tous!